nous allons essayer de trouver l'équation qui représente une fonction rationnelle dont les asymptotes sont x égale moins 2 et y égale 1 et qui passe par le point 1, 5. Donc, que ce soit à partir d'une situation problème ou à partir d'un graphique, pour trouver l'équation d'une fonction rationnelle, on a besoin tout d'abord de savoir les asymptotes et de connaître un point quelconque. Donc ici, c'est les informations qu'on nous a données. Tout d'abord, pour s'aider, ce serait peut-être utile de se faire un petit croquis de notre fonction. Donc, je vais en faire un juste ici. Alors, on nous dit que les asymptotes sont x égale moins 2 et y égale moins 1. Premièrement, l'asymptote verticale x égale moins 2, je vais la tracer ici en pointillé. Donc, à moins 2, on a une asymptote verticale. Et y égale 1, qui est l'asymptote horizontale. Donc, y est toujours égal à 1. Juste ici, comme ça. OK. Finalement, on sait que notre fonction passe par le point 1, 5. Donc, juste ici, le point 1, 5. Donc, nécessairement, on a une courbe qui passe ici. Et étant donné qu'on a une courbe dans le premier cadran, on a aussi l'autre courbe dans le troisième cadran. Donc, environ comme ça ici. On voit notre graphique. Tout de suite, on peut connaître des informations, comme par exemple que notre fonction n'a pas subi de réflexion, parce qu'elle est dans le même sens que la fonction de base. Donc nous ici, on cherche à trouver la règle de la fonction sous la forme canonique. f de x égale a sur x moins h plus k. Donc on doit trouver les paramètres a, h et k. H et k, c'est simplement le point d'intersection des asymptotes. C'est le point juste ici. Il faut faire attention, ce n'est pas un point de la courbe, mais c'est le point qui est situé à l'origine dans la fonction de base. Donc quand notre fonction subit une translation de h unité et de k unité, on se retrouve ici. Donc ce point-là, c'est le point moins 2, 1. Donc c'est-à-dire que notre fonction a subi une translation horizontale de 2 unités vers la gauche et de 1 unité par en haut. Donc ça, c'est directement les paramètres h et k. Donc on peut réécrire notre fonction en remplaçant h et k par leur valeur. A sur x moins moins 2 qui donne plus 2, plus 1. Donc maintenant, il nous reste simplement à trouver le paramètre a. L'équation nous le dit. Pour trouver a, il faudrait connaître f de x et x. Donc pour ça, on a besoin d'un point, d'un couple. Donc on va prendre le point 1, 5, le point qu'on nous avait donné, qui est un point sur la courbe. Il faut faire attention, on ne pourrait pas prendre ce point-là ici, parce que ce point-là n'est pas sur la courbe. Il ne fait pas partie de la courbe. Donc je remplace f de x par 5 et x par 1. Donc ça me fait 5 égale a sur 1 plus 2 plus 1. Donc maintenant, il reste juste à isoler le a. Donc ça fait 5 égale a sur 3 plus 1. Je vais continuer à droite ici. Donc on fait moins 1 de chaque côté, qui me donne 4 égale a sur 3. Et finalement, pour enlever le divisé par 3, on va multiplier par 3 de chaque côté. Donc le 3 en bas ici s'annule et ça nous donne a égale 12. Ou 12 égale a. Donc c'est terminé, on a trouvé nos trois paramètres, donc on a la règle de la fonction. f de x égale 12 sur x plus 2 plus 1. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en!